Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, j'espère que vous passez une excellente journée. Je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à discuter de ce phénomène, ces phénomènes intérieurs, cette prise de conscience, cette prise de pouvoir intérieur, pour nous aider à s'adapter un petit peu aux nouvelles vibrations, énergies. Je vous remercie de souscrire, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie aussi pour vos donations. Et donc, parce que bon, on va continuer à évoluer on se prépare vraiment pour un nouveau cycle qui va arriver. Alors, je vais discuter de différentes idées, ce sont que des points de vue, ce sont des opinions, des opinions qui est quand même, j'essaie d'offrir des opinions éclairées, de la sagesse, qui sont à la fois, des fois conceptuelles, des fois pratiques, pour essayer de voyez ce qui fonctionne pour vous. Mais en essence, bon, il y a un choix de polarisation actuellement. C'est ceux qui se polarisent du côté positif, ceux qui se polarisent du côté négatif, et ceux qui ne se polarisent pas, qui sont indécis, qui suivent un mouvement ou un autre. C'est généralement le mouvement des médias du côté négatif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière va ramener notre harmonie, notre balance. On est fait de tous les états. Donc on ne peut pas rejeter des parties de nous-mêmes. Même les parties sombres font partie de tous les états, l'énergie de Dieu, du Créateur. Seulement, on doit choisir toujours le plus haut choix pour s'élever de l'ignorance à la lucidité, de l'impur au pur, du lourd au léger. On vient dans cette sphère pour apprendre l'impur, parce que là-haut, il n'y a pas d'impur. Donc il faut arriver progressivement. Une fois qu'on aura atteint le pur, on réintégrera, une fois qu'on aura atteint le pur, on réintégrera l'impur pour arriver à trouver l'équilibre, la balance, comme la vérité est toute chose faite de tous les états. Cela dit, bon, il y a cette polarisation. Il faut comprendre qu'il y a des êtres qui se nourrissent, que ceux qui ont créé ce problème dans lequel on vit actuellement, se nourrissent d'énergie négative, de colère, de peur, de haine. Et donc les révélations que l'on attend sont nécessaires, le délai sont nécessaires, parce que si ça se révélait trop vite, la haine que ça générerait dans les populations et la polarisation négative que ça créerait ne ferait que nourrir toutes ces forces, plutôt que, une fois qu'on est assez éclairé, on arrive à rester neutre dans cette situation, communiquer l'amour, et on pourra trouver l'équilibre. Cela dit, on ne peut plus attendre, et ces choses vont se révéler rapidement. Je voulais aussi dire par rapport à rebondir sur quelque chose que je voulais parler hier, c'est que quand on cherche des relations romantiques amoureuses, faut d'abord chercher la relation amoureuse avec sa source, avec le Créateur. Parce qu'une fois qu'on a atteint, on a réussi cette fusion, cette relation, elle est éternelle. C'est la seule relation qui est éternelle, cette relation avec notre source, avec notre Créateur, avec Dieu. Et donc c'est important, avant que ces révélations arrivent, qu'il y ait assez de personnes qui sont dans la neutralité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter de rentrer dans ce jeu de la polarité, de rester en dehors du besoin de s'impliquer dans ces drames de polarité. Donc c'est ça qui va permettre de pouvoir sortir de ça, malgré le fait que tout va se révéler très prochainement. C'est vraiment passer de cette guerre à l'intérieur, il y a une guerre entre l'ego et l'âme, pour que ça arrive à une danse. C'est plutôt, il vaut mieux arriver à une danse, pour arriver à danser avec les énergies, plutôt que faut être gentil avec soi-même. Il faut vraiment lâcher prise sur toutes les culpabilités, les blâmes et tout ça, de soi-même et des autres. Donc je tirais quelques cartes, on va voir un petit peu je vais commencer par là, tiens, allez, pour changer un peu. Je tirais pour voir un petit peu par rapport aux chakras, les centres d'énergie qui sont alignés sur le pilier de lumière, l'accès vertical, la liberté se trouve sur l'accès vertical. Et donc on a ces centres d'énergie. À la base, il y a la protection, savoir qu'on est protégé, on est guidé. Savoir au plus on se rappelle de cette source, au plus on se rappelle de notre connexion aux anges, à nos amis du monde spirituel, au plus on ressent cette protection. Savoir que de toute manière, on est protégé, même si Dieu nous laisse croire en tous ces drames. Au niveau du deuxième chakra, le centre psychique terrestre, il y a la réparation. Il va falloir réparer toutes ces choses, aussi bien de la planète que dans notre vie personnelle. Au niveau de notre centre de pouvoir, le soleil, c'est l'humilité. Alors c'est bien de rester humble, mais pas trop humble non plus quand même. Il faut être un peu conscient de soi-même pour pouvoir agir quand même, avoir un peu de confiance en soi quand même, malgré le fait qu'on doit rester humble. On ne doit pas s'effacer devant les autres, mais on doit quand même rester, on ne doit pas être arrogant en pensant qu'on est supérieur aux autres. On est juste là où on doit être. Au niveau de notre cœur, il y a l'enthousiasme, le centre psychique du cœur. Continuer à être enthousiaste. Une fois que toutes les peurs sont libérées depuis le cœur lui-même nettoie tous les autres chakras. Ce que l'on communique, c'est le triomphe. On va continuer à communiquer ce triomphe de la lumière. Ce que l'on voit devant nous, c'est le travail, un nouveau cycle de travail qui va nous rendre joyeux, heureux.
Et ce qui nous arrive de notre centre psychique crânien, la couronne, c'est l'équilibre. Ce qu'on a dans notre étoile terrestre, en dessous de nos pieds, c'est la lumière. La lumière est fermement ancrée dans la Terre. Continue à envoyer cette lumière au centre de la Terre. Et ce qui arrive de notre étoile de l'âme, au-dessus de notre tête, qu'on partage avec notre moi supérieur, c'est la communication. Notre âme et notre esprit vont commencer à communiquer de plus en plus avec nous, pour nous donner les informations que l'on a besoin. Donc voilà, pour rester dans c'est une voie, c'est assez excitant. Alors je voulais parler du tarot. Il y a tous les catholiques qui, dès que je parle du tarot, ils me disent ah c'est le diable, vous êtes le diable. Ils ont tous peur. Je vais vous évangéliser. Venez, vous allez être sauvés parce que je vais vous évangéliser. Alors bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces choses arrivent. La première, c'est que le Christ, lui, il voulait ramener l'attention sur la présence je suis, la communion intérieure qui n'a pas besoin. On n'a pas besoin de penser aux vies passées, on n'a pas besoin de penser à l'astrologie, on n'a pas besoin de tarot, on n'a pas besoin d'oracle. Juste la présence je suis, ça se suffit à elle-même. Mais bon, tout ça, c'est des outils. C'est-à-dire que le tarot vient de l'Égypte, c'est vraiment des manières de remonter à la conscience des choses qui sont déjà présentes. Donc c'est vraiment un pouvoir personnel. Seulement les religions ne voulaient pas que les gens aient leur pouvoir personnel. Tout doit passer par eux. Hein. C'est eux qui étaient le seul moyen de communication avec Dieu. Vous êtes impurs. Ils ont créé ce crime contre l'humanité, du péché originel qu'ils ont inventé au Conseil de Nicée, pour justement empêcher que les autres de communiquer avec le Christ directement. Il fallait qu'ils gardent le pouvoir. Donc tout ça, c'est vraiment des manipulations. Il ne faut vraiment pas avoir peur de quoi que ce soit, hein. Pas peur du passé, pas peur du futur. Suivez votre voie. Et donc, parce que les religions vont devoir s'adapter ou disparaître, hein, de toute manière, au nouveau. Il y a toutes sortes de sagesse dans les religions qui vont rester, ceux qui sont prêts à abandonner toutes ces choses qui ont été rajoutées après de manière pour politiser le programme. Et donc, par contre, la voyance, c'est très, très... Il ne faut pas chercher de faire de voyance. La voyance, c'est quelqu'un qui va vous dire... qui va faire le choix pour vous de votre futur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir les choses, mais toutes les prédictions négatives qu'on fait pour vous, il faut les oublier. Si on vous annonce des choses très positives qui vous encouragent dans votre enthousiasme à créer et à trouver votre pouvoir, acceptez... Enfin, personnellement, hein, après ça, parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Mais si on vous fait des prédictions négatives sur votre futur à travers un oracle ou quelque chose, ne les écoutez pas, hein, surtout pas. C'est vous qui créez, parce que dès qu'on nous fait une prédiction, on peut la changer. Ou alors on l'attend et ça n'arrive pas. Donc, par contre, il y a des choses qui sont prédestinées, il y a des gens qui arrivent à voir les choses qui sont prédestinées. Enfin, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être révélées trop en avance, de toute manière. Et donc, voilà, ce qu'on cherche, c'est être nous ici maintenant. Hein. Il n'y a pas d'autres besoins. Hein. Il n'y a pas d'autres besoins. Et donc, se concentrer sur la présence vivante de Dieu. Et donc... parce qu'on vit tous dans un hologramme qui nous est personnel, une réalité qui est personnelle à nous-mêmes, un univers qui est personnel à lui-même. C'est une sorte de hologramme qui est fait de lumière et d'obscurité, qui a été créé par nous. Hein, et donc, on doit évoluer à l'intérieur de ce hologramme. On a cette présence du Saint-Esprit. On va avancer vers une réalisation de l'unification du mental et de l'émotionnel et de l'esprit mental supérieur qui pourra pouvoir guider notre vie. Parce que Dieu, moi, ma perception, c'est que Dieu, il a qu'une chose en tête. Hein. Il a une seule chose en tête, c'est l'évolution. On doit grandir, on doit évoluer, on doit progresser. Donc, tout est fait dans ce sens-là. Donc, il n'a pas de favori. Il aime tout le monde également. Seulement, il voit exactement où on en est. Il nous pousse dans la direction qui va permettre notre évolution. Actuellement, c'est vraiment une énorme opportunité qui nous est donnée. Hein. La lumière violette, elle inonde le monde. Cette flamme violette, ce 7e rayon, elle est disponible à tous. Elle affecte tout le monde, même les gens qui sont inconscients. Donc, c'est pour ramener toute chose dans la neutralité de la lumière. Et donc la nécessité, c'est de continuer notre ascension personnelle, mais aussi d'aider les autres. Hein. On va bientôt pouvoir retourner à profiter du monde physique, hein, retourner à la physicalité. Le plan terrestre, c'était vraiment, mais avec la présence du Saint-Esprit, avec la présence en connexion avec notre moi supérieur, ce qui sera beaucoup plus agréable. On sera dans notre mental supérieur, on sera informé, on va pouvoir recevoir plus à travers notre intuition. Donc il faut toujours être bon vis-à-vis de soi-même, hein, et constamment mettre à jour nos systèmes d'énergie, que ce soit tous nos systèmes d'énergie physique, mentale, émotionnelle, écouter notre corps physique et notre intuition, hein, mais c'est une constante, il faut toujours se remettre en question à certains niveaux.
Et ça se fait, il faut apprendre à respirer consciemment et profondément, hein, pas ces respirations molles et inconscientes, c'est un petit peu ce qui arrive. Hein. Donc il faut reconnaître notre lumière intérieure, la loi du cercle, tout part de l'intérieur et ça commence ici maintenant. Hein. Ici maintenant, tout peut être reconditionné à chaque moment présent. Cultiver ce feu sacré à l'intérieur. Hein. Et donc, et plus de peur sur le passé ou le futur. Hein. On va vraiment trouver la balance dans ces nouvelles énergies qui arrivent. Et donc, donc voilà, hein. Faut rester ouvert à la possibilité. La vie est un mystère de toute manière qui se révèle jour après jour, moment après moment. Donc il faut rester mais ne pas oublier que nous sommes des êtres éternels, infinis, qui viennent de la source pour avoir cette expérience terrestre. Au plus on se souvient de ça, au plus la protection et la lumière grandit. Et je tirais quelques cartes, puis chanter une chanson. Je ne savais pas quoi chanter, donc cette chanson qui est revenue dans la tête. Bon, aujourd'hui, l'observateur, c'est le heureux hasard, donc les bonnes circonstances. Ce que l'on doit, la sagesse, la plus haute sagesse, c'est des fondations solides. On est en train de construire des fondations qui sont solides pour pouvoir établir cette lumière. Hein. Cette lumière, elle doit se construire petit à petit pour avoir une fondation solide de notre connexion. Ce que l'on doit comprendre, c'est s'approcher du gouffre. Il y a des décisions à prendre, il va y avoir des choix à faire. Ce que l'on doit faire, c'est une longueur d'avance. Il faut savoir qu'on a déjà une longueur d'avance, on est déjà préparé pour ce qui arrive. Et l'aboutissant, c'est se jeter à l'eau, c'est se lancer à la mer, c'est retourner à la source. Donc voilà. Donc, tout est là, tout est prêt. Ça fait longtemps qu'on se prépare. Maintenant, bon, on peut dire qu'on est prêt. Alors, je chantais cette chanson, c'était une chanson de Bob Dylan. J'ai déjà chanté, mais enfin bon, on va la rechanter aujourd'hui. La 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 la. La 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 la. The man in me will do nearly any task, and as for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling, just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes up to my ear. The man in me will hide some time to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. La chanson de Bob Dylan. Il faut trouver une femme comme toi pour faire découvrir l'homme que je suis. Des fois, on se révèle les uns aux autres. C'est grâce à dans une relation qui fonctionne, on se révèle le meilleur de soi-même grâce à la relation. Et la carte de la journée, c'est l'aboutissant de toutes les cartes. Parce qu'il y avait, au départ, dans les tarots, il y avait 40 arcanes majeurs au niveau de l'Égypte. Quand ils avaient fabriqué ces arcanes, c'est la voie de la sagesse, de la connaissance. C'est un miroir, c'est juste un miroir. Je ne fais pas de prédiction, je ne suis pas en train de décider pour vous ce que vous devez faire. Je vais faire remonter des choses. Je ne fais pas de voyance avec ces tarots. Et donc là, c'est la carte du monde, l'archange Michael, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Donc que demander de plus Vraiment, on est vraiment à la fin, c'est la libération, la danse du salut. Tout est là, vraiment, l'univers nous a préparé. Maintenant, on ne peut être que dans la gratitude de pouvoir recevoir ces choses. Et puis voilà, on commence un nouveau cycle. Je vous salue, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. Namaste.